Une dure vérité sur la discipline que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que commencer un projet c'est facile. Commencer à faire attention à sa santé c'est facile. Commencer à travailler sur soi, c'est facile. Mais à un moment donné, la motivation diminue, la fatigue s'installe et là on commence à trouver des excuses. Et là, ça devient plus difficile, c'est là que les gens abandonnent. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quand les choses deviennent inconfortables que ça commence vraiment. C'est là qu'on voit vraiment qui est discipliné et qui ne l'est pas. C'est là qu'on voit vraiment qui a la force de caractère, qui est assez solide pour continuer, en restant droit, sans plier. Alors aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un de très discipliné. Je dirige l'école Vivre Mieux et avec mon équipe, on crée, on anime des parcours en ligne, on publie du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux. Et si tu suis mes stories en ce moment sur Instagram, tu as peut-être vu que je me suis fait un challenge pour courir le marathon. En fait, je suis arrivé à un tel niveau d'autodiscipline que ça me demande plus de volonté de m'arrêter de faire ce que je suis en train de faire que de continuer. Mais tu sais, je n'ai pas toujours été quelqu'un de très discipliné, au contraire. Je me couchais tard le soir, je procrastinais beaucoup, et même au début de ma vingtaine, honnêtement, je n'étais pas quelqu'un de très discipliné du tout. Alors je veux te dire ceci dans cet épisode, si moi j'y suis arrivé, alors toi aussi tu peux y arriver, crois-moi. Et le truc c'est que les gens disciplinés, ils ne sont pas devenus disciplinés par hasard, ils ont des points communs. Alors aujourd'hui, je veux t'aider à vivre des déclics, je veux que tu comprennes ce que les gens disciplinés ont en commun. Le déclic pour devenir discipliné, c'est de cela dont je vais te parler aujourd'hui. Alors la première chose à comprendre, c'est l'importance d'avoir une image mentale claire de ce que tu veux accomplir ou réaliser. Une image mentale claire. Parce que souvent, on pense à cette chose qu'on va accomplir, mais on n'a pas une image mentale claire. Et le problème, c'est que quand on ne rend pas la chose concrète, ton cerveau ne sait pas vraiment clairement vers quoi il doit se diriger. Il ne sait pas à quoi ça ressemble, ce que ça fait, ce que ça sera quand on y sera. Quelles sont les caractéristiques ? Donc, on ne comprend jamais vraiment quoi faire. On est un peu dans le flou parce que ce n'est pas clair sur ce vers quoi on veut avancer. Alors, l'une des premières choses que je veux que tu fasses, c'est de créer une image mentale claire de cette chose vers laquelle tu veux avancer ou que tu veux accomplir. Par exemple, si tu essaies d'écrire un livre, bien le but c'est d'être vraiment clair sur ce que le livre va être. Quel est le thème? Quelle est l'idée principale? Quelle est la promesse dans le livre? Quels sont les différents chapitres? Visuellement, à quoi ressemble l'objet physique, le livre, à quoi ça ressemble? À quoi ressemble la première de couverture? À quoi ressemble la quatrième de couverture? Et alors, quand tu crées cette image dans ton esprit, tu veux faire deux choses. Tu veux être spécifique et tu veux être sensoriel. Sois aussi spécifique, aussi clair, aussi précis que tu peux. Vraiment clair. Comme si tu prenais, tu sais, un objectif sur la caméra et que c'est flou et que tu tournes la lentille pour que tout devienne beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Et c'est là que tu as une plus grande spécificité dans ce que tu veux. Ensuite, rends l'image sensorielle, donne-lui une image nette avec une grande résolution, avec du son, peut-être une senteur, du mouvement. Qu'est-ce que ça fait, tu vois? Donc crée cette image et rends-la la plus détaillée possible. Tu veux autant de détails, de granularité, de visuel et de sens que tu peux. Tu veux créer une image suffisamment détaillée pour que ça commence à te faire ressentir des choses quand tu y penses. Et c'est vraiment important parce que ton cerveau fonctionne comme un GPS. Alors des neuroscientifiques disent que quand tu deviens très clair sur la chose vers laquelle tu veux avancer, alors ça devient comme un GPS qui est implanté dans ton cerveau. Tes circuits neuronaux commencent à travailler inconsciemment sur les étapes qui vont t'y emmener sans même que tu aies besoin consciemment d'y penser. Ton cerveau travaille maintenant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour y arriver même quand tu dors. C'est la raison pour laquelle tu vas être très précis vers le lieu où tu veux aller, vers ce que tu veux accomplir. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est un but. Tu sais, beaucoup d'entre nous avancent dans la vie sans but. Et quand je parle d'un but, je parle de la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. La raison pour laquelle ça compte pour toi. Pourquoi est-ce que c'est si important? La raison pour laquelle c'est si important d'avoir ce but, c'est que tu vas te confronter à des obstacles. Ces obstacles seront internes ou externes. Ça peut être tout, ça peut être tes enfants qui courent partout dans la maison et qui t'empêchent de travailler pendant que tu essaies de te concentrer sur quelque chose. Ça peut être des collègues, ça peut être d'autres personnes avec qui tu dois travailler. Ça peut être des hypothèses que tu as faites en commençant ton projet qui se révèlent être complètement fausses et donc qui deviennent un obstacle pour toi. Donc peu importe ce que c'est, tu vas rencontrer toutes sortes de défis ou d'obstacles en cours de route. Certains seront petits, mais d'autres seront énorme, substantiel, tellement substantiel que tu vas te demander si tu veux continuer de faire cette chose. Et tu commenceras à te remettre en question. Et très souvent, pour beaucoup d'entre nous, tu vas entendre cette petite voix qui va commencer à te dire « ça ne vaut pas la peine, ce serait plus simple si tu faisais autre chose ».
Et ensuite, tu vas voir toutes ces choses extérieures qui arrivent, le manque de financement, les personnes qui veulent te faire tomber, les portes qui se ferment. Et quand tout ça arrive, si tu n'as pas une compréhension très claire de la raison pour laquelle tu fais tout ça, pourquoi c'est si important, d'une raison qui est profondément personnelle, tu seras plus susceptible de tout arrêter et de partir. Non pas parce que tu n'es pas assez bon, non pas parce que c'était impossible à faire, mais parce que tu n'as pas une compréhension profonde de pourquoi est-ce que ça compte vraiment pour toi. Donc si tu veux persévérer, si tu veux être discipliné, si tu veux continuer à avancer pendant que le monde te jette des obstacles sur ton chemin et simplement arriver à les contourner au lieu de les laisser devenir des murs qui t'arrêtent net, alors tu dois vraiment bien comprendre ta raison. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que c'est le moyen le plus puissant de surmonter l'adversité et la résistance et de continuer à avancer de façon disciplinée. Par exemple, je me suis demandé, moi, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais avec l'école Vivre Mieux? Et j'ai découvert que ma mission, ma raison d'être, c'est d'aider un maximum de gens à provoquer un changement durable et profond dans leur vie. Alors maintenant que je sais que c'est très important pour moi, quels que soient les obstacles qui se dressent devant moi, eh bien je sais que je pourrai les franchir parce que ma mission compte plus que tout au monde. Pour rien au monde, je laisserai quoi que ce soit m'empêcher d'avancer. J'espère que ça te parle. Maintenant que tu as une image mentale claire et un but profond qui t'anime, la troisième chose à comprendre, c'est que l'inconfort est inévitable. Quand on avance vers un but qui a du sens, on est nécessairement confronté à l'inconfort, l'adversité, les épreuves. L'inconfort est nécessaire. Et tu sais quoi? Si tu n'es pas confronté à l'inconfort, si tu n'es pas confronté à l'adversité, si tu n'es pas confronté à des épreuves, c'est que tu n'es pas en train d'avancer vers quelque chose qui a du sens. C'est que rien de vraiment très important est en train de se passer. Donc l'inconfort, l'adversité, les épreuves sont une composante inévitable d'une vie qui a du sens. Tu as donc intérêt à accepter cette réalité le plus vite possible. Qu'est-ce que tu préfères? Une vie sans souffrance, qui est faite uniquement de plaisir, mais en échange, ta vie n'a pas de sens? Ou une vie qui a du sens, mais en échange, tu vas devoir apprendre à endurer ce qui est inconfortable? Si tu veux une vie qui a du sens, alors tu as intérêt à apprendre à être confortable dans l'inconfort. Parce que la plupart des gens cherchent le confort et le plaisir, mais les personnes fortes, les personnes disciplinées, les personnes qui avancent, les personnes qui accomplissent de grandes choses, cherchent une vie qui a du sens et apprennent à endurer l'inconfort et la douleur qui viennent inévitablement avec celle-ci. Et c'est ça, la discipline. Une fois que tu as accepté ta destinée, si je puis dire, tu peux organiser ta vie autour de celle-ci. Comme tu es maintenant en train de viser un but, tu peux organiser ton environnement de telle manière que tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas nécessaire, de tout ce qui est superflu. Imagine que tu pars en voyage et que tu as un sac à dos à remplir. Tu as envie de prendre toutes sortes de choses, un maximum de choses, mais ton sac à dos n'a pas une capacité infinie. Tu ne peux pas tout prendre avec toi, tu prends ce qui est nécessaire. Et dans la vie, c'est pareil, tu élimines ce qui n'est pas nécessaire. Non pas parce que chaque chose que tu ne prends pas est inutile dans l'absolu, mais parce que chaque chose n'est pas ta priorité. Une fois que tu as un but, tu peux prioriser les choses dans ta vie. Parce qu'une vie sans but est chaotique. L'instant où le but est déterminé, il devient nécessaire d'établir des priorités. Il est nécessaire d'établir des priorités. Tu sais, dans certains de mes accompagnements, j'ai affaire à des gens qui sont très ambitieux et qui veulent faire plein de choses en même temps. Et ils ont plusieurs objectifs qui entrent en conflit. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils veulent tout faire, ils finissent par faire du surplace. Résultat, ils ne font rien. Donc, tu peux prendre conscience que faire moins de choses en même temps te permet d'aller plus loin. Et donc ce point, c'est de te dire qu'une fois que tu as un but, tu peux t'organiser autour de celle-ci et tu peux établir des priorités. Et les priorités te permettent de devenir une personne plus disciplinée. Maintenant que tu t'organises autour de ta mission, tu vas pouvoir optimiser tes actions au quotidien. Parce que le cerveau, tu sais, est capable de prendre seulement un nombre limité de grandes décisions dans une journée. Alors plus tu optimises tes actions en les transformant en réponses automatiques, plus tu es efficace et plus tu es discipliné et plus tu vas pouvoir te focaliser sur des décisions importantes qui demandent de ton temps de cerveau. Alors tu peux établir des rituels ou des habitudes qui éliminent le besoin de prendre des décisions en permanence. Et donc tu automatises certaines tâches. Et en faisant ça, tu gagnes de la liberté. Par exemple, moi, en me levant le matin tous les jours à la même heure, je n'ai plus à me torturer l'esprit en me disant « à quelle heure est-ce qu'il faut que je me lève? Est-ce que je peux pas me lever un peu plus tard ?» Maintenant, c'est un non négociable pour moi de me lever à telle heure. C'est fait, je n'y pense plus.
Par exemple, je publie un épisode long par semaine sur les réseaux sociaux. Je ne me pose plus la question de est-ce que cette semaine je poste un épisode. Je le fais quoi qu'il arrive et maintenant j'organise mes journées pour que ça soit possible. J'ai des réunions mensuelles qui sont récurrentes avec l'école Vivre Mieux. Je ne me pose plus de questions. Chaque mois, on passe en revue les performances, on passe en revue les orientations stratégiques, on revoit ensemble les objectifs pour le mois à venir. Tu sais, être discipliné maintenant ne me demande plus de charge mentale parce que tout est automatisé. Les gens qui accomplissent énormément de choses, j'ai remarqué, s'organisent souvent de cette façon-là. Ils automatisent un maximum de choses et de l'extérieur, tu as l'impression que c'est de la discipline alors qu'en réalité, c'est de l'automatisation. Ta source de motivation numéro 1 devrait être ton pourquoi, ta mission, ton but profond. Maintenant, tu peux ajouter des éléments, des artifices qui te permettent d'influencer à la hausse ta motivation, des techniques si tu veux. Tu peux par exemple jouer sur les récompenses et les punitions. Par exemple, une récompense, ça serait de te dire que si tu finis ton projet à temps, eh bien tu vas pouvoir t'autoriser 2 jours de vacances. C'est pas mal comme récompense. Si tu fais 3 séances dans la semaine de sport, eh bien tu t'autorises un bon restaurant le week-end. Donc ça, c'est les récompenses. Personnellement, je fonctionne plus efficacement avec des punitions. Par exemple, si je n'atteins pas un certain chiffre d'affaires avec l'école Vivre Mieux, eh bien, je n'ai pas le droit de m'offrir un cadeau à la fin du mois. Je repousse d'un mois ce cadeau. Si je ne fais pas mes sessions de sport, eh bien, je n'ai pas le droit de prendre le dessert le soir venu. Tu vois ? Et parfois, je trouve très difficile de rester discipliné sans ce genre de technique. Donc, dans les moments où je n'ai pas vraiment envie, quand je suis juste épuisé et que j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, j'utilise très efficacement ce système de récompense et de punition, plus de punition en ce qui me concerne, et ça marche très bien. Un autre élément qui peut te donner de la motivation, c'est d'ajouter une charge émotionnelle à ce que tu fais. Et je m'explique. Tu peux utiliser l'émotion comme motivation. Exemple, tu vis une rupture sentimentale. Bien, très bien. Tu utilises cette rancœur comme un motivateur, tu utilises cette énergie et tu la transformes en force productive. Quelqu'un te dit que tu ne vas pas y arriver, tu lui prouves le contraire, tu utilises cette énergie pour avancer. Le monde te paraît injuste, eh bien très bien, tu utilises cette colère pour devenir le meilleur dans ce que tu fais. Tu relis ton émotion à ta mission. Tu crées une histoire, un narratif qui explique pourquoi ce que tu ressens, tu vas pouvoir y répondre grâce à ta mission. Et le dernier déclic dont je veux te parler aujourd'hui, c'est celui-ci. L'humanité a besoin de toi. Tu as un potentiel de dingue. Tout le potentiel dont tu as besoin pour réaliser tes rêves se trouve déjà en toi. Tellement de gens, tu sais, s'empêchent d'accomplir des choses et de révéler leur potentiel parce qu'à un moment donné, en travers de leur chemin, ils ont commencé à douter. Ils ont commencé à avoir peur. Alors ils se sont arrêtés sur le chemin. Et ils privent le monde de tout le pouvoir créateur qui se trouve déjà en eux. Ce pouvoir, tu peux l'utiliser pour accomplir des choses incroyables. Tu peux l'utiliser pour accomplir des choses qui comptent pour toi, qui ont un impact sur le monde, sur les gens qui comptent pour toi et sur ta communauté. Ce pouvoir, il ne demande qu'une chose, c'est d'être utilisé. Les gens qui sont disciplinés, ils l'ont compris. L'humanité a besoin d'eux. C'est plus important pour eux de faire ce qui est juste. C'est plus important pour eux d'avancer vers ce qui compte, ce qui est important, ce que l'humanité attend d'eux, que d'arrêter, que de chercher le plaisir, que de chercher le réconfort. Ils savent que c'est la seule chose à faire, c'est de continuer d'avancer. Donc mon message pour toi, c'est l'humanité a besoin de toi. La plus belle façon de prendre soin de soi, c'est de devenir discipliné. Ce n'est pas de partir en vacances, recevoir un message ou aller en soirée. Tout ça, c'est confortable, mais tout ça, c'est de l'évasion. Alors plus tu t'évades, plus ton esprit sera attiré par ce qui est confortable. Non, être discipliné, c'est être honnête avec soi-même. C'est faire les choses qui sont difficiles maintenant, mais qui seront bonnes pour ton avenir. Se lancer sur ce projet, se lever quand le réveil sonne. Savoir dire non, avoir cette conversation difficile. Éteindre l'écran après un épisode de Netflix. Développer de nouvelles compétences. Avancer, même quand c'est dur. La plus belle façon de prendre soin de soi, c'est d'apprendre à être confortable dans l'inconfort. Ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, c'est l'un des nombreux exercices qu'on fait dans notre parcours en ligne sur la force de caractère avec l'école Vivre Mieux. J'ai pour toi une méthode simple pour t'aider à développer ta force de caractère, devenir plus discipliné et apprendre à être confortable dans l'inconfort en quelques heures. Alors si aujourd'hui tu t'intéresses à développer ta discipline ou si tu veux vérifier si cette méthode peut t'aider, alors je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ou sur le lien qui se trouve en description. Tu vas accéder à une vidéo privée qui te présentera tout ce qu'on a mis en place pour t'aider à être confortable dans l'inconfort, à construire une force de caractère, être capable d'affronter l'adversité que la vie nous impose inévitablement grâce à la résilience, grâce à la discipline. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien qui s'affiche ou sur le lien en description.
ceci n'est pas une chaîne YouTube comme les autres. On ne poste pas de vidéos simplement pour le divertissement. Ici, on est là pour changer des vies durablement et en profondeur. On a créé un groupe, une communauté de personnes qui prennent leur vie au sérieux, qui se donnent pour provoquer un changement durable et profond dans leur vie. Alors, rejoins-nous, abonne-toi, laisse un commentaire, appuie sur le bouton like, on avance ensemble. C'était Julien Kim. Ciao.